Après la résolution de l'enquête liée à Gilles, une nouvelle intrigue centrée sur Jordan, Maxime l'élu, s'apprête à débuter dans Demain nous appartient et à plonger la famille Roussel dans la tourmente. Le fils d'Audrey a-t-il commis un meurtre ? Après la famille Delcourt, qui a vécu un vrai cauchemar à cause des accusations qui pesaient sur Gilles et Cécile, s'y autour du clan Roussel de se retrouver dans la tourmente dans Demain nous appartient. Ce jeudi 22 février, les téléspectateurs du feuilleton quotidien de TF1 assisteront à l'arrestation du véritable meurtrier de Pascal Villard et à la conclusion de l'arche consacrée à Gilles, Laurent Gamelon, et à sa nouvelle épouse. Mais comme toujours dans Demain nous appartient, les enquêtes enchaînent sans temps mort et une nouvelle grande intrigue impliquant Jordan, Maxime l'élu, débutera dès demain. Promettant de chambouler comme jamais auparavant la vie des Roussel. Jordan entretient une liaison avec une infirmière de l'hôpital Saint-Clair dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 23 février, d'ores et déjà disponible en streaming sur la plateforme TF1+, Chloé, Ingrid Chauvin, qui poursuit son stage à Saint-Clair, fait une découverte macabre sur le parking de l'hôpital lorsqu'elle aperçoit le corps sans vie d'Alban, un ambulancier, qu'elle croyait tout d'abord endormi sur le siège conducteur de son ambulance. Alban était en couple avec Laure Cotentin, Célie Verger, une infirmière de Saint-Clair que Chloé et Nord connaissent bien. Mais en enquêtant, Karim, Samy Garbi, ne tarde pas à découvrir que Laure et Alban n'étaient pas non plus des inconnus pour Jordan Roussel, qui entretenait une liaison avec Laure et qui a eu une altercation avec Alban au Spoon peu de temps avant la mort de ce dernier. Dans un extrait de Demain nous appartient dévoilé en avance par TF1, Karim et Martin, Franck Monsigny, interrogent Laure qui leur confirme qu'elle trompait effectivement son petit ami avec Jordan depuis plusieurs semaines. Ça fait quelques semaines, mais Alban l'a découvert hier matin en fouillant dans mon téléphone, déclare la jeune femme, avant d'expliquer que c'est cette découverte qui a mené à l'altercation entre Alban et Jordan au Spoon. Laure raconte ensuite aux policiers qu'Alban est parti travailler après son face-à-face avec Jordan. Et qu'elle, de son côté, est rentrée chez elle, où Jordan a fini par la rejoindre. On a couché ensemble. On s'est endormi. Et quand je me suis réveillé il n'était plus là. Laure refuse cependant de croire que Jordan ait pu faire du mal à son petit ami. Contrairement à Karim et Martin qui espèrent bien sûr que le beau-fils de Damien est innocent, mais se montrent méfiants au vu des éléments de l'enquête. Après tout, Jordan est introuvable depuis plusieurs heures, et son casier judiciaire ne joue pas en sa faveur, comme le fait remarquer Karim à son supérieur, si est-il la merde. Jordan a carrément le profil. À l'époque où il a renversé Nour, il a fait un délit de fuite. Jordan a-t-il tué Alban ? En fin d'épisode, Jordan, qui semble donc avoir oublié Violette, réapparaît enfin chez les Roussel et tombe sur Audrey, Charlotte Gaccio, et Damien, qui était mort d'inquiétude et s'empresse de lui demander où il était. Jordan répond qu'il s'est baladé et qu'il n'était pas joignable car il a déposé son portable dans un magasin de réparation, Alban ayant cassé son téléphone au cours de leur altercation. Damien apprend au jeune homme que ses collègues cherchent à l'interroger dans le cadre d'une affaire de meurtre. Et alors que Jordan essaye de savoir qui est mort, Karim débarque chez les Roussel avec un mandat de perquisition. Jordan jure à sa mère qu'il n'a rien fait. Mais une découverte faite par la police pourrait bien tout bouleverser. Un technicien de la police scientifique qui fouillait la chambre du jeune homme revient avec un couteau qu'il a trouvé caché sous des vêtements. Le fils aîné d'Audrey assure que ce couteau ne lui appartient pas.
Mais, malheureusement pour lui, la lame correspond exactement à celle qui a servi à tuer Alban. Dans un accès de colère, Jordan aurait-il pu commettre le pire? Ou, au contraire, s'est-il défendu et a-t-il involontairement tué son rival? La vérité est sûrement plus compliquée que cela, comme souvent dans Demain nous appartient. Mais les ennuis ne font certainement que commencer pour Jordan et la famille Roussel.